Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 10 novembre 2023. C'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur X ou sur Discord. Vous êtes les bienvenus. Un petit rappel de notre stepline pattern. Donc nous sommes actuellement sur la frontière haute de notre indicateur barrière et nous avons bien sûr le stepline pattern ici. Donc ce qui était prévu, c'était cette forte hausse pour faire une base 4 et une dernière base 5 à l'intérieur de la partie bleue. Comme on peut le voir, nous avons des hauts toujours plus hauts et bas toujours plus hauts et nous avons un haut plus haut également sur le RSI, donc toujours pas de divergence baissière. Le Bitcoin en une journée, comme vous le voyez, nous sommes bien sur la partie haute de notre indicateur. Alors pour l'instant, en daily, nous avons une petite divergence. On va monitorer le RSI, voir si la divergence reste baissière ou si on arrive à repasser au-dessus du dernier sommet. Et concernant notre AQ de Wyckoff, et donc elle a bien joué son jeu. Donc nous étions repassés au-dessus du SOS. Ah, on a une petite alarme en direct, on va aller regarder ce qui se passe. Puis on a le Bitcoin qui est repassé au-dessus des 37 000, c'est parfait. Donc comme prévu, nous avons bien passé les 37 141, nous sommes même montés à 37 800. L'idée maintenant, c'est de poursuivre vers les 42 260 USD comme prévu par notre AQ de Wyckoff, en sachant qu'à 39 700, nous avons la limite haute de notre indicateur. Et en 3 jours, on s'aperçoit qu'on a essayé de la casser, cette limite. On est sorti du wedge. Maintenant, il faut voir est-ce que les volumes vont être là ou pas. Si les volumes sont là, on aura la possibilité en effet de continuer notre cassure et de partir à la hausse, rechercher pourquoi pas entre le 0,618 et le 0,786. Donc vous voyez que ça nous amène pile poil dans les 42 000 comme prévu. Mais ce qu'il est également possible, c'est que nous venions tranquillement chercher les 39 291 pour un petit rebond sur cette résistance qui sera devenue alors support et ensuite pourra repartir à la hausse. Et sur le schéma global, vous voyez en jaune les halvings, en blanc les équivalents de notre position 161 jours avant le halving. Donc comme vous pouvez le voir en 2012, eh bien, on est parti fortement à la hausse à ce niveau-là. En 2016, nous partions également à la hausse. En 2019, nous repartions à la hausse, même si on a été ensuite bloqué par le Covid. Mais le Covid, c'est Black Swan, donc on ne peut pas en tenir compte sur la trajectoire globale. Donc, on aurait dû avoir cette trajectoire-là et donc repartir à la hausse. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on devra avoir? Très certainement un départ à la hausse. Et dans le total 3, on s'aperçoit que l'on a bien cassé donc notre triangle comme on l'annonçait. Et maintenant, on vient tout simplement aider les alts à partir à la hausse. Donc sur le total crypto market cap, hier je vous disais que j'allais vous transmettre les vagues d'Elliott telles que je les ai. Donc on a une grosse structure que l'on verra en dézoomé en jaune avec une vague 1, une vague 2 et la suite. Et dans notre vague 1, nous avons fait une 2, une 3 et il nous reste une 4, une 5 et à l'intérieur de la 3, nous avons une 2, une 3, une 4 et une 5. Donc à voir si en effet notre 3 se termine ici ou ici. On va laisser un petit peu de temps à la 4 pour se faire. Et dans un schéma éloigné, nous avons donc notre grosse vague 1 ici avec potentiellement vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Concernant notre BLX, comme on le disait, on vient tout simplement chercher notre trendline. Donc tout suit son cours naturellement, rien de particulier. Concernant la dominance, donc nous avons fini la correction ABC comme on le disait en se demandant si c'était bien terminé. Donc oui, elle est terminée et donc nous avons bien eu une vague 1, une vague 2 qui revient quasiment à la racine de la 1, donc profonde, ce qui nous donnera une petite 4 du coup. Et nous avons une 3, une 4, une 5 à produire pour pouvoir venir chercher les 57% sur la dominance. Qui dit aller chercher les 57% dit encore une forte augmentation du Bitcoin à venir. Et concernant le TH, bravo à tous ceux qui sont sur le TH, nous avons dépassé les 2000 $. Nous avions un Adam et Eve, et cet Adam et Eve est maintenant à la limite de la cassure de la ligne de coût, donc zone de supply à casser pour pouvoir maintenant repartir fortement à la hausse. Et comme on le voit sur le TH BTC, comme on le disait également, on a bien rebondi sur la zone de demande et nous avons maintenant de belles bougies vertes avec un ETH qui devient plus performant que le BTC pour l'instant. Les deux se courent après. Le sol, nous venons de casser la 3e résistance, donc possibilité de poursuivre et comme vous le voyez, nous avions une belle épaule-tête-épaule inversée avec un objectif qui était exactement
au niveau de notre trendline et qui a maintenant été cassé pour en plus faire un break of structure et partir à la hausse. Le prochain palier pour nous est à 78,83 $. ADA, attention, on arrive sur une forte zone de supply, donc on devrait être en correction. Et quand on regarde la plupart de nos cryptos, on arrive pour 80% des cryptos sur une forte résistance. Le Shiba, donc nous sommes sur cette petite trendline, peut-être à casser pour venir chercher celle-ci. Pour l'instant, pas vraiment le moment de rentrer en trade. Ceux qui y sont déjà, ça vaut le coup puisqu'on joue la supply zone. Ceux qui n'y sont pas, actuellement, on risque d'avoir un repli pour pouvoir remonter, un repli et revenir chercher la supply zone ensuite. Le Doge, bravo, nous avons cette résistance matérialisée ici, donc ça sera très certainement notre prochain point sur lequel nous pourrions latéraliser pour pouvoir continuer la montée en zone de supply. Et concernant Lunk, donc nous avons bien dépassé notre résistance comme on le disait. A priori, on peut très bien avoir ici une résistance également, vers laquelle nous allons aller éventuellement latéraliser pour pouvoir poursuivre la montée vers cette zone de supply également. XRP, puisqu'on me l'a demandé hier, donc nous arrivons sur le point milieu, donc résistance, peut-être une petite latéralisation sur cette résistance avant de poursuivre à l'intérieur de notre triangle de compression. On arrive également dans le dernier tiers du triangle de compression. A priori, on pourrait avoir une jolie cassure aux alentours du halving. Le LTC, donc on annonçait un bear trap, exactement ce que l'on a eu. Avec réintégration maintenant du triangle de compression, l'idée c'est de pousser vers les 130. Et le DOT, on arrive sur résistance, à voir si on va latéraliser ou si on reste dans le triangle de compression pour pouvoir venir chercher cette partie-ci avant de poursuivre vers la cassure haussière et ensuite la supply zone. Il y a de fortes possibilités également que sur un mouvement du Bitcoin, le DOT casse fortement cette résistance pour venir chercher la supply zone directement. Et le TRX, on poursuit tranquillement dans ce canal haussier. L'idée c'est de venir chercher les 0,122, la supply zone. On devrait avoir une montée sans souci. Et la PE, première résistance avec une petite latéralisation possible. Ensuite, vous voyez ces petites résistances là également. Mais l'idée en 3 jours, c'est de venir chercher la forte zone de supply. Éventuellement, on pourrait avoir ici un premier rebond pour pouvoir venir rechercher un effet ressort sur ce nouveau support. Et le SAND, nous avons parfaitement cassé. L'idée maintenant, c'est de venir chercher la supply zone tout simplement et les volumes sont bien présents. CR, on a cassé la trendline également. Donc, on s'aperçoit qu'on a ici encore une petite résistance, mais assez facile à franchir pour pouvoir venir chercher la zone de supply. UMA, même configuration, on vient de casser la trendline. On poursuit. L'idée, c'est vraiment de venir chercher au moins cette trendline-ci sur laquelle nous avons également cette résistance, donc aux alentours des 2,35, entre 2,10 et 2,35. Concernant la heatmap au niveau RSI, donc nous sommes à 56% aujourd'hui, avec un BTC qui est redescendu dans la zone basse de la zone strong. Vous voyez que le LTC, le BCH, le XRP ont bien refroidi. Pareil pour le XLM. Nous retrouvons le SOL, le TC, dont on va parler également, le UMA en overbought. Donc pour l'instant, la plupart des Alpes refroidissent tranquillement et pour être prête lorsque le Bitcoin donnera l'ordre d'un futur assaut de la zone overbought. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir toutes les nouvelles quotidiennes. Aujourd'hui, le calendrier économique, pas grand chose d'important comme on l'a vu hier. Donc les chiffres en Grande-Bretagne étaient corrects. Le discours de Madame Christine Lagarde ne devrait pas trop jouer sur le Nasdaq ni le SP500. Donc peu de risques pour la crypto d'avoir un fort mouvement. Attention néanmoins, nous sommes vendredi, donc clôture de la plupart des trades des traders pour éviter de rester en position pour le week-end. Pour le week-end, on devrait avoir comme d'habitude de forts mouvements qui seront corrigés aux alentours de midi dimanche pour partir en sens inverse, comme tous les week-ends en ce moment. Donc demain, un calendrier économique bien sûr. Nous n'avons rien, on se retrouve lundi. Sur le Bitcoin, nous sommes à 5,3% de retour sur investissement avec un Ethereum à 15,51. Le tableau des liquidations en 12 heures, nous avons 36 193 US dollars à venir chercher et la zone des 36 836 qui maintenant a été cherchée, on vient de le voir dans la vidéo avec notre alarme, et la zone des 37 000, donc toute cette zone-ci s'est déjà faite liquider. Sur les dernières 24 heures, 412 millions de liquidés, 227 millions en long, 184 millions en short, aux alentours de 146 500 traders
de liquider. Et sur le top 10 crypto, nous avons le Bitcoin qui se trade à 36 600 avec un Ethereum à plus de 2000 $, comme on le disait. Nous avons les deux qui sont en forte hausse sur les 7 derniers jours. Comme on peut le voir, toutes les cryptos sont dans le vert et la plupart des cryptos ont un mouvement haussier. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes à 70. On rejoint cette ligne-ci avant de pouvoir poursuivre vers une zone d'extrême greed. Concernant le CBBI pour ce 10 novembre 2023, nous sommes à 55. La partie latéralisation a bien eu lieu et nous sommes maintenant en train de pousser à la hausse. Comme vous pouvez le voir, il va être intéressant de surveiller, voire même de calculer. Nous pourrions avoir un premier pic d'ici 3 à 4 mois. Comme on peut le voir ici, l'ATH qui a suivi cette zone des 55 était aux alentours de 8 mois, je crois. Et ici, nous avions 3 mois après la zone des 55. Donc on va bien monitorer maintenant ce qui se passe et éventuellement voir si on pourrait avoir, comme en 2013, un cycle qui nous donne 2 gros ATH. Concernant le Bitcoin Altcoin Season 31, c'est le chiffre du jour. Donc nous maintenons tranquillement la zone proche de la Bitcoin Season. Les alts en profitent, on l'a vu avec l'Ethereum à 2000 $, mais nous sommes encore très loin de la Coin Season où là nous aurons une très forte explosion. Et sur le top 50 crypto, nous avons un BTC à 28,2% qui maintient tranquillement sa position de numéro 16. Comme vous pouvez le voir, la plupart des cryptos sont actuellement dans le vert. Très joli à observer. Et au niveau des cryptos recevant le plus gros volume, nous avons sur les 30 derniers jours toujours le XRP, le Trust Wallet qui fonctionne très bien, PP à plus 63%, dont près de 7% sur la dernière journée, FET à 6,2% et AAV à 7,8% sur la dernière journée. Nous ne sommes plus qu'à 161 jours du prochain halving. Nous avons déjà miné 815 557 blocs, soit un peu plus de 88%. Et je vous rappelle la date du prochain halving aux alentours du 20 avril. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et rejoignez la Crypto Family. Vous pouvez également nous rejoindre si vous aimez la moto et la crypto au sein de notre motoclub, les CryptoRidersWorld.com. Je vous souhaite à tous d'excellents trades. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.